Et la 23, Anne-Marie Kerber. À l'occasion de l'ouverture de la crèche de Pédarcache, la ville de Brest a choisi, début 2014, de réserver 6 places en accueil collectif à un public qui jusqu'alors en était exclu. Ces places concernent des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et ne pouvant être accueillis dans un établissement ordinaire. Donc cette offre permet aux familles ayant des enfants en situation de grand handicap d'accéder aux mêmes services que toutes les autres familles. Et dans le cadre du projet de territoire, la ville de Brest propose donc d'élargir son offre, de lui donner une dimension intercommunale en associant les communes intéressées. À la demande des communes concernées, donc des enfants en situation de handicap important pourront donc être accueillis dans le multi-accueil au titre de ces 6 places. Et la tarification de ces places pour les familles est la même que pour un accueil ordinaire. Et donc, vous avez ensuite la liste des critères qui sont évidemment les mêmes pour l'ensemble des communes qui signent cette convention. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver la convention d'accueil des enfants des villes de la métropole brestoise porteurs de handicap, la convention ci-jointe, et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer. Avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Karine Causé-Léouette pour la 24. Oui, monsieur le maire, les mutuelles de Bretagne gèrent la crèche Mes Premiers Pas, donc localisée jusqu'à la semaine dernière rue de Lyon, et désormais située un rue de l'Observatoire. Ce partenaire nous a en effet proposé, compte tenu de la forte demande de places en crèche en centre-ville, le déménagement de la structure afin qu'elle soit accueillie dans des locaux plus adaptés, mais surtout qui ont permis le passage d'un agrément de 20 à 28 berceaux, offrant ainsi à au moins une douzaine de nouvelles familles brestoises d'accéder à un service d'accueil collectif. Afin de tenir compte de ces changements et de pouvoir accompagner financièrement les mutualités de Bretagne dans cet investissement par l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 250 000 €, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer un avenant à la convention en cours avec ce gestionnaire. Cette délibération a reçu un avis favorable à la majorité des votants de la commission. Très bien, merci. Des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 25. Oui, les assistantes maternelles employées directement par les parents, constituent le premier mode d'accueil des petits brestois. À ce titre, nous considérons qu'il est important que la collectivité veille au maintien quantitatif de cette offre et y contribue qualitativement en proposant un certain nombre de temps forts tout au long de l'année à l'attention des assistantes. Il s'agit ainsi d'œuvrer à leur professionnalisme, de rompre leur isolement professionnel et de valoriser in fine ce mode d'accueil. Pour l'année 2016, la dernière de ces manifestations aura lieu le 3 décembre prochain et sera organisée par la Ligue de l'enseignement. L'objet de cette délibération consiste à approuver un projet d'avenant à la convention préexistante entre la ville et la Ligue pour y intégrer ce nouvel axe de partenariat et l'octroi d'une subvention correspondante de 11 500 €. Cette délibération a reçu un avis favorable à la majorité des votants de la commission 2. Très bien. Des questions? Il y en a. Oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, nous souhaitons avoir quelques précisions sur cette délibération. D'une part, ça a été dit, la rencontre a lieu une fois par an. Il y a donc un intervenant pour animer cette journée de formation pour une hauteur de 11 500 €. Alors, pourrions-nous savoir que recouvre exactement le montant de cette subvention? Et d'autre part, nous préciser également quel est le mode de sensibilisation en direction des assistantes maternelles pour inciter la participation à cette journée. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Donc, Karine, pour répondre à Claudine Perron. Alors, évidemment, 11 500 €, ce n'est pas le coût d'un intervenant, puisque l'intérêt justement de cette journée, c'est au contraire de s'appuyer sur le professionnalisme des assistantes pour les amener à témoigner et à montrer à leur père, à discuter sur la base de leur expérience. Donc, cette subvention, en fait, vise essentiellement à porter le temps de préparation de cette journée par le personnel de la Ligue et le personnel municipal, les relais parents assistantes maternelles, pour justement avoir un travail de proximité avec les assistantes, trouver des assistantes volontaires pour venir témoigner, et puis parce que c'est pas leur boulot de venir témoigner et de venir parler devant un public, les accompagner dans cette démarche-là. Donc voilà, donc c'est tout ce travail-là, surtout de préparation de la journée,
qui amène ce coût-là. Il y a également dans ce coût-là une part non négligeable de l'allocation du quartz. Parce qu'on a voulu que cette journée se passe au quartz, parce qu'on estimait aussi que c'était un élément de valorisation et de reconnaissance important. Mais c'est quelque chose sur lequel on se questionne, hein, pour être très clair, hein, pour les années suivantes. Mais voilà, c'est pour vous expliquer grosso modo la constitution de la somme. Mais ce n'est pas le coût d'un intervenant, loin de là, parce que justement, sur cette journée-là, on n'a justement pas voulu un intervenant qui vient faire de la formation descendante. Ce n'est pas du tout l'objet de cette journée. Merci. Pas d'autres demandes de parole. On adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB qui est favorable, c'est adopté. Karine Clauset-Leouet pour la 26. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'une délibération portant une autorisation de demande de subvention auprès de la Fondation de France dans le cadre d'une expérimentation que nous proposons de mettre en œuvre sur le quartier de Bellevue. Alors cette expérimentation porte sur 2 dispositifs. Pouvoir véhiculer des familles non motorisées afin de leur permettre d'accéder à des places d'accueil sur d'autres secteurs de la ville et étendre le dispositif de garde à domicile en horaire atypique, déjà en place depuis quelques années pour les 0-3 ans, au public des 3-11 ans. Donc cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission. Très bien, merci. Des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La 27. Donc nous sommes dans le même cadre que la délibération précédente, c'est-à-dire la sollicitation d'une autorisation de demande de subvention auprès de la Fondation de France, mais cette fois pour accompagner financièrement la création d'un jardin sensoriel sur la crèche de Bénard-Créache. Donc vous n'êtes pas sans connaître la spécificité de cette crèche, sur l'accueil réservé pour 6 classes à des enfants lourdement handicapés. Et dans le cadre de ce projet spécifique d'établissement, l'équipe a souhaité, dans une démarche d'inclusion, la mise en œuvre d'un jardin sensoriel profitable à tous, mais nécessitant des aménagements et des équipements pour une valeur de 18 500 €. Il est donc proposé de solliciter la Fondation de France pour un accompagnement financier sur ce dossier. Cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission. Merci. Pas de questions, pas de remarques. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité.